Et coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop mal. J'ai pu passer à travers le Covid que Stéphane a attrapé. Ça a duré quand même 10 jours. Il a été pas mal encombré au niveau des bronches. Donc, j'ai dû m'occuper de beaucoup plus de choses. Et forcément, j'ai été beaucoup moins présent sur les réseaux. J'ai pu moins filmer sur à peu près 2 semaines. Donc voilà, là je reviens tranquillement, je commence à préparer les achats de Noël, je suppose que vous aussi, que le championnat de basket a repris depuis 2 semaines. Je vous emmènerai avec moi samedi prochain, nous sommes à domicile, je vous montrerai vite fait, en fait je m'occupe des stats. Et du coup, je suis tout le temps à l'ordinateur, je regarde le match vite fait. Mais en fait, je peux mieux apprécier les matchs lorsque nous jouons en extérieur. Parce que du coup, je suis spectatrice et c'est plus sympa pour regarder l'équipe et sa fille évoluer. Sinon, que vous dire d'autre? Que j'ai enlevé toute la déco d'Halloween. Je vous ai posté la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pas beaucoup filmé parce que on était à la bourre sur beaucoup de choses. Ce jour-là, nous avions match, notre premier match en plus de championnat en extérieur. Nous étions à 45 minutes de la maison. Nous jouions vers 16 heures. Il faut compter 2 heures de match, ça faisait 18 plus la route. Donc pour la soirée qui commençait entre 19h30 et 20h, eh bien pour finir toutes les petites preps, je n'étais pas en avance. Voilà. Tout était calé au niveau de la nourriture, tout ça, mais il fallait réchauffer des choses, il fallait fignoler, éclairer un petit peu partout, tous les points lumineux. Vous avez pu voir j'avais confectionné des bougies flottantes, donc il fallait que Barbu s'en occupe, qu'il monte un petit peu partout, qu'il fasse le tour, en intérieur, en extérieur, d'éclairer tout. Donc voilà, ça nous a pris un petit peu de temps, le temps de se maquiller, d'enfiler le déguisement, de préparer les jeux de dernière minute parce que nous avons, vous n'avez pas pu voir tout ça forcément, nous avons joué à un loup-garou, nous avons aussi fait un défilé et organisé un concours du meilleur costume qui soit beau ou vilain. Et du coup, j'avais prévu 3 lots à gagner sur le thème d'Halloween. Donc c'était sympa, on a tous fait des photos, tous les participants, c'était plutôt cool. Et voilà, donc un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le 30. Après, donc je vous dis, j'ai eu Barbu qui est tombé malade quelques jours plus tard parce qu'il travaille en cuisine dans une maison d'accueil, enfin une sorte d'EHPAD, mais assez petit. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui sont malades là-bas. Donc, il l'a ramené du travail, on l'a un peu isolé. On n'avait pas du tout envie de tomber malade, donc il est parti dormir dans la chambre à Lilou. Et Lilou est passé avec moi, ce qui lui allait assez bien. Un peu moins sur les derniers temps parce qu'elle voulait récupérer quand même sa chambre. Mais voilà, il mangeait pas à table avec nous. Heureusement, c'était une période où il faisait assez doux. On pouvait complètement laisser ouvert, enfin complètement, pas complètement, mais ouvrir très régulièrement la maison de manière à aérer. Donc nous n'avons pas attrapé le Covid. J'en remercie Stéphane et toutes ses précautions. Ensuite, dernier week-end, cette semaine, nous avons été beaucoup occupés, Stéphane et moi, à partir du mercredi, parce que Stéphane avait une prestation en tant que chef à domicile pour un anniversaire d'un petit garçon et du coup d'une vingtaine de personnes. Donc il a fallu organiser les courses, il a fallu l'aider dans toutes les préparations, c'est un peu notre boulot, même si moi c'est plutôt le service. Je sais très bien manier les couteaux et du coup je l'ai pas mal aidé. Donc voilà, donc dimanche il est allé effectuer cette prestation. Ça s'est très très bien passé. Je vous ai mis quelques petites photos sur Instagram que vous avez dû voir passer du menu qui était succulent. Je peux vous dire qu'on a goûté à tout. Les mises en bouche, il y avait 8 pièces, c'était super bon. Et ensuite, il avait fait, les clients avaient sélectionné de la pintade,
avec un jus corsé et puis des pommes fondantes et du butternut. Enfin, c'était super bon. Et il leur avait confectionné en plus une sauce aux morilles. Voilà. Que vous dire d'autre? Que je vais aller cet après-midi chez Action. J'ai 2-3 petites choses à acheter, donc je suppose vous aurez une nouvelle vidéo Action. Je vais vous mettre aussi en ligne une petite vidéo, vous avez dû la voir passer, sur les parfums d'hiver, enfin que je porte principalement l'hiver. Voilà, ben sur ce, j'espère que ça va, hein, que vous n'êtes pas trop dans les inondations des Hauts-de-France, là. C'était impressionnant à voir. On a suivi un petit peu ça aux informations. Nous, ici, dans la Loire, on n'est absolument pas touché. On a juste eu des gros coups de vent, mais rien de plus. En tout cas, je plains toutes ces personnes qui sont inondées, qui perdent tout. C'est vraiment très, très compliqué. En cette fin d'année, avec ces temps froids qui arrivent, les agriculteurs et leurs animaux, là, ça, moi, je trouvais les images insoutenables de voir ces pauvres animaux prisonniers, là, dans une espèce de boue. Oh là là, enfin bref, c'est malheureusement les aléas du climat à l'heure actuelle. J'espère que vous allez bien. Eh bien, pour nous, ça va nettement mieux. Barbu sort du Covid, donc se sent beaucoup mieux. D'ailleurs, aujourd'hui, il a une prestation de chef à domicile. Et nous, du coup, Jules, Lana et moi, nous allons aller au salon Tout Chocolat qu'il y a ici, dans notre ville. Je pense que nous allons déguster de très bonnes choses et puis, pourquoi pas, trouver quelques cadeaux de Noël. Je vous emmène avec moi, je vais essayer de vous montrer quelques stands. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous plaira. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.